On a tous cette image de l'entrepreneur qui réussit en jonglant avec 1000 projets à la fois. Mais et si c'était tout l'inverse? Et si la véritable clé du succès, c'était justement d'en faire beaucoup, beaucoup moins? C'est cette idée un peu paradoxale qu'on va creuser ensemble aujourd'hui. On va voir comment le fait de se disperser nous plombe et pourquoi se concentrer est peut-être la seule façon de vraiment décoller. Cette citation d'Alex Hormozy, elle est parfaite, non? Ça frappe fort et ça résume tout. On a tous en tête cette idée de l'entrepreneur touche-à-tout. Mais sérieusement, qui a vraiment, vraiment réussi comme ça? La réponse, c'est personne. C'est la preuve que la spécialisation, ça bat la dispersion à tous les coups. Le visionnaire submergé. Ça parle à beaucoup de monde, ça. C'est ce piège tellement classique, on a plein d'idées, une ambition débordante, et on finit complètement noyé. Noyé sous un flot de nouvelles opportunités qui, en fait, ne font que nous éparpiller. Prenons un exemple concret. Kira. Sur le papier, c'est une histoire incroyable. Elle gagne des millions. Mais la réalité, c'est qu'elle est au bord du burn-out. Imaginez un peu le jonglage. Une maison d'édition, des retraites de luxe, une émission de télé, une école de commerce. Et j'ajoute, mère de 5 enfants. La liste est impressionnante, c'est sûr, mais c'est la recette parfaite pour l'épuisement. Et attention, il ne faut pas croire que c'est un problème de débutant. Alex Hormozy lui-même, celui qui nous donne tous ses conseils, raconte avoir géré jusqu'à 9 boîtes en même temps. Il avoue s'être senti complètement dépassé. C'est bien la preuve que ce piège, il est là même au plus haut niveau. Bon, maintenant qu'on a bien posé le problème, parlons de la solution. Et pour ça, Hormozy utilise une métaphore géniale, le principe de la loupe. L'idée est toute simple. Le potentiel, c'est comme la lumière du soleil. Si elle est diffuse, elle réchauffe à peine. Mais si on la concentre, là on peut mettre le feu. Voilà, c'est ça, le principe. Et cette analogie, elle est parfaite. Pensez-y une seconde. Le potentiel qu'on a, l'intelligence, la capacité de travail, c'est la taille de la loupe. On peut avoir la plus grande loupe du monde. Si on la bouge dans tous les sens, il ne se passera jamais rien. Pour que ça marche, il faut un seul point, un seul. Sans ça, toute cette belle énergie, elle se perd. Du coup, on se retrouve face à un vrai choix fondamental. D'un côté, il y a l'excitation de la nouveauté, courir après chaque nouvelle idée brillante. C'est fun, c'est gratifiant sur le moment. De l'autre côté, il y a la patience de celui qui s'occupe d'un seul projet, qui le fait grandir. C'est peut-être moins excitant au jour le jour, mais c'est comme ça qu'on bâtit quelque chose de solide, qui dure. Pour vraiment faire comprendre l'idée, Hormozy utilise une autre analogie encore plus percutante. Il demande, parmi tous vos projets, lequel est votre enfant de 10 ans? La question est brutale, presque impossible à répondre, mais elle illustre parfaitement le niveau de choix radical qu'il faut faire pour savoir où mettre toute son énergie. Alors là, on arrive à un point qui va à l'encontre de tout ce qu'on entend d'habitude. On pense souvent que changer, c'est bien, que c'est améliorer. Mais en fait, chaque changement, même un tout petit, a un coût. Un coût caché, immédiat et bien plus lourd qu'on ne l'imagine. On va voir pourquoi tout tester est souvent une très très mauvaise idée. Et ce coût, Hormozy met un chiffre dessus. Accrochez-vous bien. Selon son expérience, n'importe quel changement majeur, un nouveau processus, un nouveau manager, entraîne une baisse de performance garantie et immédiate de 20%. C'est énorme. Rien que ce chiffre, ça devrait nous faire réfléchir à 2 fois avant de vouloir tout chamboule. Faisons le calcul, c'est simple. Est-ce qu'on est prêt à accepter une perte garantie de 20% pour un gain seulement potentiel de 5%? Le calcul est vite fait, C'est un pari perdant à tous les coups. Ça démonte complètement le mythe de l'optimisation à tout prix pour des gains minuscules. Face à ça, Hormozy a une règle. Elle est simple et brutale. Il ne lance un changement que si le gain potentiel est d'au moins 40%, avec une chance sur 2 que ça marche. La barre est tellement haute que ça élimine d'office 99% des bonnes idées qui sont en fait juste des distractions. Cette idée, elle fait directement écho à la philosophie de Warren Buffett. Imaginez avoir une carte avec seulement 20 cases à cocher pour toute votre carrière. Chaque décision, chaque gros changement serait une de ces cases. On y réfléchirait beaucoup, beaucoup plus sérieusement, n'est-ce pas? Ok, on a bien compris le problème, les principes, mais en pratique, on fait comment? Passons maintenant à la partie concrète, une méthode en 3 étapes pour appliquer cette philosophie de la concentration. Voilà, donc la méthode. Premièrement, on va apprendre à canaliser cette énergie créative qui part dans tous les sens. Deuxièmement, on va mettre en place un système pour gérer le flot d'idées sans y succomber. Et enfin, on va appliquer un filtre radical avant de faire le moindre mouvement. La première étape est juste brillante. Cette agitation créative, cette envie de nouveauté, ce n'est pas un défaut, c'est une force. Il faut juste la diriger au bon endroit. Au lieu de lancer un nouveau business, on utilise cette énergie pour le marketing, créer des nouvelles pubs, du nouveau contenu.
Ça satisfait le besoin de créer, mais sans tout passer dans l'entreprise. Deuxième étape, la liste d'idées. C'est d'une simplicité redoutable. Une idée de génie nous traverse l'esprit, on la note. Et c'est tout. Surtout, on n'en parle à personne, on ne convoque pas une réunion d'urgence, on la laisse mariner. Si dans un mois, l'idée nous obsède toujours, alors peut-être on pourra en discuter. Le temps est le meilleur filtre du monde. Et enfin, la troisième et dernière étape, c'est la question ultime. Avant de prendre une idée de cette fameuse liste pour la mettre en action, il faut se rappeler cette métaphore. Lancer un gros projet, c'est comme faire exploser une petite bombe dans sa boîte. Ça va créer du chaos. La question est donc simple. Est-ce que le résultat espéré vaut vraiment toute cette pagaille? Et on termine avec ça. On boucle la boucle avec la question qui tue, celle du début. Dans tout ce qu'on fait, quel est notre enfant de 10 ans? Le projet qu'on choisit de nourrir au détriment de tous les autres. Parce que, comme on vient de le voir, c'est seulement en faisant ce choix radical qu'on peut enfin libérer son vrai potentiel. La question est posée.